Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo pour parler du temps qui arrive pour notre pays en ce début mars. Alors, que va-t-il se passer? On va arriver tout doucement, donc, sur le début du printemps, sur le début des températures qui vont nettement se radoucir. On va avoir des conditions qui vont devenir beaucoup plus agréables pour tout le monde dehors, notamment l'après-midi. Mais en détail, qu'est-ce qu'il va se passer dans ces premiers jours, donc dans une échéance moyenne on va dire là, ce week-end jusqu'au 10 mars. On va donner la tendance des 10 premiers jours du mois de mars. Donc voilà, tendance à moyen terme pour cette vidéo. Alors, on commence avec du coup le modèle américain GFS qui commence à voir du coup cette goutte froide pour le moment qui s'isole vers l'Allemagne et qui a donné d'ailleurs qui va donner d'ailleurs un nouveau front qui va apporter de la neige sur nos massifs de l'Est, encore une fois d'ailleurs. Ils en ont eu pas mal d'ailleurs hier. Les Vosges ont eu une trentaine de centimètres, notamment au Ballon d'Alsace ou à Honeck. Euh, ou alors même le Morvan a eu de la neige, alors que c'est très bas le Morvan, c'est vers les 500 mètres, le Jura, les Alpes, etc. Le Massif central et les Pyrénées en moindre mesure, notamment parce qu'ils étaient moins sur le passage de la dépression d'hier. Alors, un temps plutôt froid qui va s'installer avec un anticyclone qui va monter sur la Scandinavie et qui va s'installer en flux d'est sur notre pays, donc un flux d'est de fin d'hiver. C'est pas un flux d'est de janvier, on est sur un flux d'est de fin d'hiver. Alors certes, ça va être froid, mais la dominance de l'anticyclone sur notre pays est nettement plus forte. Le flux d'est est vraiment cantonné au centre-est, donc va avoir une influence sur cette partie-là du pays, notamment parce que le nord-ouest ne verra pas vraiment d'effet dû à ce flux d'est. Puis l'anticyclone va s'imposer littéralement pour la suite de la semaine avec un temps très ensoleillé, très anticyclonique, donc de quoi profiter notamment des pistes de ski dans tous nos massifs littéralement qui vont pouvoir avoir un temps excellent pour le ski sur au moins 7-8 jours jusqu'au 5-6 mars à peu près avant le retour des précipitations que nous allons voir par la suite. Donc, ce temps anticyclonique et calme sur notre pays va se briser vers le 6-7 mars et nous allons réavoir le zonal. Alors, le zonal qui va arriver sur son flux d'est, nord-ouest, sud-ouest, on commence à connaître. Donc on va le commencer peut-être sur un flux de sud-ouest dû à l'anticyclone qui va s'évaporer vers la Turquie, puis pour passer sur un flux de nord-ouest, donc c'est assez banal. Sachant que grâce à ce zonal, on pourrait avoir donc de un des possibilités de coups de vent de tempête, 2 de la pluie évidemment sur toutes les régions de la France, et 3 de la neige sur toutes nos montagnes jusqu'à moyenne, voire basse altitude. Euh, pour la plaine, ça sert à rien d'espérer, on va dire pour l'instant, on va attendre. On va attendre et je me pense même qu'il n'y a rien à espérer, mais bon, on sait jamais. En tout cas, on voit bien que le flux océanique est de retour, pourrait faire son retour, pardon, vers le 7 ou le 8, avec cette dominance d'un air plutôt autour de zéro, notamment enfin la plupart du temps, même si par moments ça peut descendre sous les -4 à -4, -6 en altitude, qui pourrait donner un rafraîchissement au sol, notamment sur l'est si ça passe en flux de nord-ouest, mais toujours très temporaire et jamais assez pour qu'il y ait vraiment un temps froid sur la plaine. Donc comme vous le pouvez le constater, on aura des chaleurs, des vraies températures très douces qui peuvent nous attendre sur tout notre pays, notamment en plaine et en montagne, qui vont bien évidemment prendre cher. Mais bon, après, vu les couches de neige qu'il y a et qu'on est en fin de saison, c'est à peu près normal d'avoir ces températures-là. Donc ça, c'est la tendance au long terme. Après, voilà, la tendance reste au normal à peu près. Il n'y aurait pas d'extrême douceur, mais il n'y aurait pas d'extrême fraîcheur non plus. Pour la fraîcheur, par contre, on aurait quand même ces prochains jours qui pourraient être frais, effectivement. On a déjà donc du coup les températures. On va mettre les températures minimales
qui pourrait donner des gelées hein, sur la plupart du territoire. Donc déjà en partie sur une partie ouest, nord-ouest et centre pour la journée de vendredi, mais surtout par la suite des gelées plus générales vers l'est et le sud-ouest. En fait, ce serait à peu près partout. Euh, Ça, ce serait sur les quelques premiers jours qui arrivent. Donc des températures comprises entre 0 et on va dire -2, -3, localement plus bas. Hein. Localement, ça peut descendre jusqu'à -5, notamment dans les plaines exposées ou sur une nuit vraiment étoilée. On voit hein, euh, qu'en Espagne, ça descend beaucoup dû au fait que là-bas, il va y avoir des nuits vraiment bien étoilées. Donc il va vraiment y avoir de quoi euh, un temps pour que le froid s'accumule même dans les basses couches. Donc voilà, c'est pour ça que nous, ça va être un peu plus compliqué dû au fait qu'on va avoir une peut-être une couche de brouillard qui va s'installer et ça va bloquer les températures. Après, au niveau des températures maximales, on n'a pas de quoi s'attendre à un grand froid. Hein. On est sur du quand même proche du 10 degrés. Peut-être sur l'est, ça pourrait être un peu frais, on va dire, avec du 6-7 degrés, on va dire. Mais il n'y a rien de bien doux, mais rien de froid non plus. Là, on est sur du 6 degrés pour l'est, du 8 pour l'ouest. Voilà, hein, donc c'est pas encore. Enfin, c'est le petit flux continental qui va nous amener ça. Donc, des journées, voilà, donc à 13 h 16 h des journées qui pourraient, par exemple, pour samedi, ne pas dépasser les 4-5 degrés pour l'est, les 8-9 pour l'ouest, au sud, les 10 degrés, et en montagne, ça devrait geler. Notamment vers le Morvan, là où même les plaines enfin, les premières hauteurs du centre-est, où ça pourrait être à peine du 2 ou 3 degrés. Au niveau des précipes, donc on attend une perturbation qui devrait balayer le nord du territoire sur la journée de du coup jeudi, avec de la neige sur tous les massifs jusqu'à basse altitude et par la suite un petit ciel de traîne qui devrait donner pas grand chose, hein, des petites averses, des petits giboulées. Hein. Des giboulées pourraient être dans le nord-est, dans le grand est et dans le centre-est aussi pour samedi, donc voilà, à surveiller, donc c'est très faible, hein. Ne voyez pas ça comme une perturbation, comme un épisode neigeux, un petit épisode neigeux, non. C'est un groupement d'averses qui est vu en large par par Icon EU, du coup, qui est un modèle pas détaillé mais en large, mais du coup, ça voudrait dire quand même que des averses de neige, ou des giboulées, ou du grésil, etc., pourraient être possibles dans la journée de samedi, par exemple, dans le centre. C'est dans le centre-est. C'est encore à détailler, bien sûr, sachant que avec cela, on a aussi des précipitations dans la Méditerranée qui pourraient donner beaucoup de neige, encore une fois, vers le Massif central, les Pyrénées et les Alpes, avec pourquoi pas même de la neige à très très basse altitude, de la neige aussi sur la Corse, hein, comme vous pouvez le voir. Si on met par exemple cumul de neige, donc même si c'est encore amené à évoluer, on voit que il y a des risques sur toutes nos montagnes, notamment vers le sud-ouest où ça pourrait même descendre à très basse altitude, voire en plaine, des montagnes corses, aux Vosges, partout, et des risques de faibles accumulations de grésil ou de neige sous averse, voilà, possible jusqu'en plaine dans le nord-est, mais bon, ça c'est vraiment à détailler, ce sera très très fin, donc si vous êtes dans ces zones, genre Langres, le Morvan, etc., toutes les collines du centre-est pourraient avoir un risque, pourquoi pas aussi celles de Lorraine et en Alsace. Mais bon, c'est vraiment c'est quasiment rien. Donc on arrive du coup à terme dans cette vidéo. On va regarder encore la dernière fois le modèle CEP qui lui voit du coup bien cette goutte froide, ce flux continental très rapide avant un aplatissement de l'anticyclone dessus et le retour du zonal vers le entre 6 et le 8 du coup là pour CEP c'est le 8 avec un isolement d'une goutte froide sur l'Espagne qui ferait un bon flux de sud pour la partie est du pays d'ailleurs avant voilà un zonal banal de mois de mars, donc un temps perturbé qui pourrait nous attendre avec
de la neige en montagne, hein. Ça, il va y en avoir, donc notamment sur les Alpes, mais à peu près dans toutes les montagnes. Mais plus on avance dans le mois de mars, plus la limite plus neige va monter. Donc à un moment donné, par exemple, les Vosges et le Jura ne seront plus concernés, le Massif central aussi, et les Pyrénées et les Alpes progressivement vont aussi perdre leur manteau neigeux. Mais bon, c'est plus vers avril que ça arrivera pour ces deux massifs-là. En attendant, on a un temps plus ou moins ensoleillé à venir, donc on peut regarder par exemple pour Paris. Voilà, hop, Paris. La douceur, hein, qui va pouvoir y avoir, notamment pour la semaine prochaine, avec du soleil en grande quantité et des températures 12, 13. Bon, dans un premier temps un peu frais, mais voilà. Avant le retour des perturbations, donc un temps quand même sympa. Donc pour chez moi, par exemple, à Metz, on va d'abord avoir un peu de fraîcheur, possiblement des gelées jusqu'à mercredi, et après, bien évidemment, de la douceur aussi, donc assez généralisée, hein. Et pour le sud, on va aller voir vers Toulouse, par exemple. Hop, là, pareil, hein, de la douceur. Donc on arrive dans un temps plutôt conforme au normal de saison, voire légèrement au-dessus la semaine prochaine avec un temps anticyclonique et pourquoi pas un peu de gelée a priori qui arriverait pour ce week-end. Les zones à risque pour le gel sont vraiment le nord, ouais, le nord dans sa globalité. Dans un premier temps, le nord-ouest, puis le nord-est, et jusqu'au sud pour le début de semaine prochaine. Donc voilà, les possibles dernières ou avant-dernières gelées de l'hiver, parce qu'on ne sait jamais avec le printemps, un coup de froid ou un coup d'anticyclone, et il peut geler encore jusqu'au sud, même en avril. Donc voilà, en tout cas, un petit coup de fraîcheur pour ce week-end, notamment le jour, hein, avec des températures qui pourraient ne pas dépasser les 4-5 degrés par endroit dans l'est. Mais sinon, un temps plutôt calme qui arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. On se retrouve pour une prochaine. À très vite. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'était Maxence Météo. Ciao.